Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour moi les vacances sont terminées, mais peut-être que pour vous elles vont commencer. Alors je vous propose une petite vidéo lecture. Pourquoi? Parce que c'est une de mes activités préférées quand je suis en vacances, c'est-à-dire lire pas mal de bouquins, mais peu importe le domaine, et de moins en moins depuis les années, le travail du bois. Par contre, cette année un peu particulière, comme j'organise une formation, donc je mets sur pied cette fameuse formation qui va être certifiée, eh bien, j'ai voulu approfondir certains domaines de mes connaissances pour justement aller encore plus dans le détail. Et un des domaines que je connais le moins, finalement, c'est le CAO ou DAO, donc dessin assisté par ordinateur ou conception assistée par ordinateur. Ça veut dire que j'ai un peu approfondi ce sujet et suite à un conseil de la communauté de me tourner vers BLB Bois que je ne connaissais pas, eh bien j'ai découvert 3 bouquins et je vais vous partager ceux-ci dans la foulée. Alors, plutôt que de me focaliser uniquement sur ces bouquins sur le travail du bois, eh bien je me suis dit pourquoi pas vous parler finalement de la lecture qui peut m'intéresser en général, celle que j'ai déjà lue il y a quelques années et que je vous conseille parce que ça fait partie de ma philosophie. Ça vous permettra aussi d'avoir un peu une idée sur le personnage que je suis, et dans le même temps les bouquins que je peux vous conseiller dans le domaine de la menuiserie ou plus généralement dans le domaine de la construction, et vous expliquer pourquoi. À savoir que ça fait 21 ans maintenant que je fais de la menuiserie, et donc les bouquins que j'ai lus il y a 20 ans ou 25 ans quand je commençais à découvrir le travail du bois, eh bien pour moi certains sont totalement dépassés ou n'ont plus leur place dans la menuiserie d'aujourd'hui. Voilà. Alors, les premiers livres que j'ai lus cette année, ou plutôt les livres que j'ai lus au bord de la plage cette année, eh bien il y a d'abord les 4 accords Toltec. C'est un livre assez intéressant, je vous mettrai à chaque fois l'image du bouquin. Alors attention, j'ai pas de partenariat avec ni les éditeurs ni avec les auteurs de ces livres, loin de là. Je pense qu'aucun d'eux ne savent que je vais parler de leur bouquin, mais je trouve ça assez intéressant. Alors les 4 accords Toltec, c'est quoi? C'est un livre sur la philosophie de vie, notre manière de réfléchir, notre manière d'appréhender aussi les choses dans notre vie, et donc ça peut des fois un petit peu nous permettre de relativiser certaines situations dans la vie ou les appréhender. Donc les 4 accords Toltec, sincèrement, assez sympa, je vous le conseille. Ensuite, avant de partir en vacances, j'avais été consulter un professionnel parce que j'ai eu quelques petits soucis suite finalement aux pseudo-polémiques qui ont pu être mises en place, etc. Et donc ce professionnel m'avait conseillé ce livre, donc l'adulte surdoué, donc apprendre à faire simple quand on est compliqué. Donc suite à cette visite, eh bien on a un peu discuté, il a décelé certaines choses chez moi qui l'a poussé finalement à m'amener à lire ce livre. Alors c'est un livre franchement pour les personnes qui se sentent un peu en décalage avec la société, qui se sentent un peu en décalage avec les gens autour d'eux, qui ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas nos réactions ou pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas la réaction des autres. Eh bien franchement je vous le conseille. Moi j'ai été face à beaucoup de situations, donc c'est un livre qui quelque part m'a fait un peu peur, mais m'a permis aussi de mettre le doigt sur certaines choses que j'ai pu vivre dans ma vie. Donc voilà, à lire, j'en dis pas plus, faites-vous votre propre idée. Donc ça s'appelle l'adulte surdoué, apprendre à faire simple quand on est compliqué. Très intéressant, voilà. Et puis alors un livre que ma fille m'avait offert par contre à la fête des pères qui s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Franchement, très sympa. Alors moi je l'ai mangé je pense en 2 jours. C'est un livre finalement qui m'a réconforté dans ma manière de vivre et dans ma manière d'être. C'est-à-dire que j'ai toujours, peu importe le secteur dans lequel j'ai travaillé et peu importe dans le secteur dans lequel je me suis retrouvé, donc que ce soit le niveau sportif ou le niveau professionnel, eh bien j'ai toujours pensé à faire les choses dans l'esprit d'aider les autres et d'apprendre des autres. Eh bien c'est un petit peu ce que ça résume. Ça va m'aider par contre à appréhender le regard que les autres peuvent avoir sur moi et essayer d'arrêter justement de prendre en compte finalement ce que les gens peuvent penser de ma démarche ou de ce que je peux faire. Donc ça c'est assez sympathique par rapport à ça.
Vraiment un livre assez intéressant à lire pour remettre les choses en perspective par rapport à notre passé, par rapport à l'ego, par rapport au complexe d'infériorité, complexe de supériorité, enfin voilà. Assez sympa. Maintenant, on va passer au livre que j'ai découvert finalement. Donc cet été, comme je le disais, je suis en recherche d'approfondir certaines connaissances que je maîtrise moins, comme le travail sur ordinateur. Et donc, dans la communauté, on m'avait proposé, ou plutôt on m'avait conseillé d'aller voir sur le site de BLB Bois, que je ne connaissais pas, donc qui apparemment écrit des revues comme Le Bouvet, ou Bois Plus, que je ne connaissais absolument pas, donc j'ai découvert, qui sont des livres apparemment qui sont pour les amateurs, écrits en grande partie par des amateurs et certains professionnels. Je pense que tous les livres et toutes les revues qu'ils font essayent d'être le plus précis possible au niveau des informations. En tout cas, les bouquins que moi j'ai lus actuellement, c'est vraiment le sentiment que j'ai, et donc c'est assez sympa. Je peux vous conseiller d'aller voir d'ailleurs, BLB Bois. Et donc, en parlant avec Hugues, je ne sais plus son nom de famille, il ne m'en voudra pas, il m'a expliqué qu'ils avaient remis au goût du jour le livre des cotes, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est un livre pour moi qui est référence, mais bon, voilà, qui date de quand même pas mal d'années, qui reprend un petit peu toutes les dimensions pour faire des chaises, pour faire des tables, donc les hauteurs de table conseillées, les largeurs de table conseillées pour avoir un espace confortable pour les convives, comment calculer la circonférence d'une table pour 4 ou 5 convives, connaître la hauteur des différentes tables par rapport à leur utilisation, donc la hauteur d'une table de cuisine n'est pas la même que la hauteur d'une table de salle à manger ou d'une table de salon, connaître un petit peu les hauteurs d'étagères. Il y a aussi dans la nouvelle version, donc c'est de celle-là surtout que je veux vous parler parce que celui-ci je pense qu'il n'est plus édité d'une part, mais celui-ci a été remis au goût du jour, donc toutes les informations qu'on avait dans ce premier livre se retrouvent également dans celui-ci, mais avec toute une multitude de choses supplémentaires comme le calcul des escaliers, connaître l'encombrement, le balancement. Il y a aussi des illustrations et des informations pour les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, la hauteur des mobiliers, par exemple pour laisser passer le fauteuil roulant. Il existe aussi les hauteurs, les largeurs d'étagères par rapport à telle ou telle situation, la hauteur, la largeur des meubles de cuisine, l'espacement nécessaire pour positionner un lave-vaisselle par exemple, et ce genre de choses. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Il y a des informations supplémentaires aussi sur les types de matériaux qui existent, comme les panneaux multiplex contreplaqués, MDF, les différentes épaisseurs. Enfin, franchement, c'est un livre, je vous le conseille vraiment parce que c'est souvent des questions qu'on se pose. Je vais faire un placard, à quelle hauteur est-ce que je dois mettre la barre de tringlerie pour mettre mes cintres? Eh bien, l'information s'y trouve. Ou en tout cas, on vous donne un panel d'informations qui va vous aider à être dans une certaine norme. Quelle est la profondeur d'un placard idéal par exemple? Eh bien, vous allez retrouver ce genre d'informations dans ce livre et franchement, il est très 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 bien fait. Donc, merci pour cette découverte à BLB Bois parce que je ne connaissais pas, mais je connaissais donc apparemment son ancêtre, on va dire, qui était le livre des cotes tout simplement. Ensuite, je voulais donc, comme je le disais, apprendre un peu plus sur SketchUp parce que moi, j'utilise SketchUp comme une table de dessin. C'est-à-dire que j'utilise l'outil crayon et puis tirer-pousser principalement. Je fais quelques composants, mais je ne connais pas plus. Alors, j'ai découvert SketchUp pour le bois, donc BLB Bois de nouveau, et où on va vous expliquer comment utiliser SketchUp vraiment spécifiquement pour le bois. Donc on va vous parler des plugins. Alors pour tout vous dire, avant d'avoir lu ces livres-là, je ne savais même pas comment on installait un plugin sur SketchUp. Donc j'ai découvert qu'il existait des plugins pour créer directement des pièces. Donc plutôt que de dessiner votre pièce vous-même, eh bien en fait vous avez une petite applette qui va arriver. Vous allez rentrer la longueur de votre pièce, l'épaisseur de votre pièce et la largeur de votre pièce et elle va d'office se créer à la mesure que vous avez demandé. Ça va faire un composant, vous allez le nommer comme par exemple une traverse ou un montant et puis vous allez le disposer sur votre feuille et constituer votre meuble.
Et par la suite, grâce à ces composants et donc les pièces qui ont été créées, vous allez pouvoir y ajouter des tenons, des mortaises, les différents assemblages, également avec des plugins que vous pouvez avoir sur le site de chez BLB Bois, mais également sur la suite VMS Up que j'ai découvert. Je vous conseille vivement d'ailleurs d'aller voir. C'est Vincent Simonet qui a créé ça, VMS Up. Très chouette. Je pense qu'il y a un plugin avec une version gratuite et il y a un plugin avec une version payante. Il faudrait d'ailleurs que je me renseigne pour voir ce que c'est exactement, que la différence entre la version payante et la version gratuite, parce qu'avec la version gratuite, on sait déjà faire beaucoup de choses. Tenons, mortaises, on sait faire les dominos, on sait faire tout ce type d'assemblage. On va également pouvoir créer des fiches de débit justement en fonction des pièces qu'on a créées avec les différents plugins. Et une fois que le mobilier est terminé, vous cliquez sur fiche de débit et il va vous sortir un fichier CSV. Donc en gros, ça fonctionne sur Excel, qui va vous nommer toutes les pièces de bois, mais également la quincaillerie que vous auriez introduit dans votre plan. Donc ça, c'est assez intéressant d'aller jeter un œil, surtout si vous n'avez jamais utilisé SketchUp, parce que ça va vous permettre de travailler directement, correctement pour le bois. Moi, j'ai déjà beaucoup trop de mauvaises habitudes et donc je crois que je vais avoir un peu de mal à m'y mettre, mais j'ai déjà essayé justement pour me faciliter la tâche. Il y a un projet dedans, donc un confiturier, qui est proposé, je pense, à la croisée découverte, qui est proposé d'ailleurs à la croisée découverte, et donc j'ai testé de dessiner ce petit confiturier en utilisant justement les plugins. C'est assez sympa, je me suis amusé ici pendant mes congés. Et puis après, il y a un deuxième bouquin qui est la suite de celui-là, où là on ne parle pas spécialement des plugins de base, mais on va partir sur des formes beaucoup plus complexes, vous donner des conseils d'utilisation un peu plus avancés de SketchUp. C'est assez sympa, comme pour faire des escaliers débillardés par exemple, comme pour pouvoir faire des meubles un petit peu cintrés. C'est très très sympa. Donc ça s'appelle Concevoir en bois avec SketchUp. De nouveau, c'est Vincent Simonet qui en fait les explications de ce bouquin. Franchement, chapeau, je trouve ça vraiment très 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 intéressant, où il partage d'ailleurs plusieurs plugins qu'on va retrouver sur le 3D Warehouse ou SketchUp Action, je crois, je ne sais plus exactement, mais c'est des plateformes où il y a des plugins à disposition. Certains sont gratuits, d'autres payants. Il essaye toujours de donner des alternatives aux plugins, c'est-à-dire utiliser les outils de base de SketchUp avec la version Make, donc la version gratuite, ou avec la version Pro, et ensuite il donne des informations avec les plugins payants ou gratuits, avec les avantages que ceux-ci peuvent apporter dans telle et telle situation. Franchement, deux bouquins vraiment super intéressants. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont conseillé dans la communauté d'aller voir un petit peu voilà, BLB Bois et finalement la vente de ces livres. Je ne connaissais pas, franchement c'est assez sympa si vous aimez travailler le bois. Maintenant on va arriver au livre que moi je vais vous conseiller plutôt dans le domaine de la menuiserie, c'est-à-dire déjà Mémothèque bois et matériaux. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le mien est assez vieux, d'ailleurs il a été utilisé assez régulièrement, où il y a beaucoup d'informations sur un petit peu tous les matériaux. En fait, on va parler aussi bien des planchers, on va parler de l'isolation, il va y avoir des abacs de calcul pour la résistance thermique de l'isolation, mais on va aussi avoir des abacs de calcul pour certaines situations de plancher, pour des poutres, etc. Donc c'est quand même assez sympa. Et je pense que c'est vraiment à la portée de tous. Et puis après, il y a un bouquin un peu plus spécifique qu'on me demande régulièrement. Quel bouquin est-ce que je conseillerais pour l'ossature-bois? Eh bien, il y a Construction de maison à ossature-bois de Yves Benoît et Thierry Paradis. Alors moi, c'est pas un nouveau, de nouveau, hein, il est assez vieux. Donc j'imagine qu'ils ont une version remise à jour. Et là, il y a quand même beaucoup d'informations. Si vous souhaitiez travailler un petit peu en autoconstruction, tout n'y est pas évidemment, puisque c'est difficile dans un seul livre d'être exhaustif dans l'ossature-bois, mais franchement vous avez une bonne information et assez intéressante, aussi bien sur le contreventement, le voilage des structures, comment faire vos coins, comment installer votre lisse basse, etc. Les normes, c'est assez sympa. Et puis
moi qui aime toujours aller un petit peu au-delà des informations, on va dire, basiques, moi je me suis acheté l'Eurocode 5, donc pour me permettre de calculer mes structures. Pourquoi? Parce que quand on est sur des chantiers Ossature-Bois avec des ingénieurs ou des architectes, etc., eh bien je n'aime pas vraiment passer pour un imbécile d'une part, et puis j'aime bien aussi vérifier ce qu'on me dit. Donc quand on me demande de mettre un lamelé collé de 360 par 140, je veux m'assurer qu'un 300 par 120 par exemple ne passerait pas, parce que souvent c'est des surcoûts qui sont faits pour le client. Les ingénieurs ont tendance à prendre 10 à 15% de marge, alors que l'Eurocode prend déjà un certain pourcentage de sécurité. Donc moi, je me suis amusé, d'ailleurs j'ai mis des petits post-it, etc. à certains endroits, j'ai des petits croquis de feuilles de calcul, je me suis créé d'ailleurs un abac de calcul sur mon ordinateur, etc. Et bien ça me permet de pouvoir vérifier. Voilà, c'est un bouquin assez technique, c'est assez lourd, mais je trouve ça sympa et je trouve ça plus intéressant d'utiliser l'Eurocode que d'utiliser certains logiciels de calcul qui, des fois, quand on fait la différence, sont un peu à côté de la plaque. Donc, il ne faut pas toujours, je pense, se remettre à des logiciels de calcul. J'en ai fait les frais d'ailleurs il y a quelques mois avec un ingénieur avec qui on a eu un débat de résistance, etc., où il me proposait de mettre des poutres de 10 par 30 sur une portée de 6 mètres avec toute une ossature bois dessus. Enfin bref, c'était complètement foireux en fait, et le logiciel disait que ça passait et l'Eurocode 5 disait tout simplement que on était à la rupture. Donc tout ça pour dire que des fois c'est intéressant pour les gens qui veulent aller au-delà, et puis au moins on ne sait pas se tromper avec les chiffres. Ensuite, bouquin sur les escaliers. Alors ça, c'est des livres que j'ai achetés à la FNAC il y a 5-6 ans ou 4-5 ans, je me souviens plus exactement, qui m'ont intéressé et interpellé par les images. Donc c'est construction artisanale d'escaliers en bois. Je trouvais ça sympa, c'est assez technique. Ça reprend un petit peu tout. On parle aussi d'escaliers débillardés, donc c'est bien, c'est très chouette. Donc pour les gens qui aimeraient faire des escaliers ou fabriquer des escaliers, c'est un beau livre, une belle édition. Je vous le conseille vraiment, c'est assez intéressant. Donc construction artisanale des escaliers en bois ou d'escaliers en bois. Et puis je vais finir donc par des bouquins qui m'ont plutôt inspiré finalement dans ma vie d'homme, mais également dans ma vie d'entrepreneur. Le premier, c'est la méthode GTD, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un bouquin qui vous permet d'être organisé dans votre vie, aussi bien au niveau de la bureautique, mais que de l'atelier. J'en ai fait une variante, comme je dis, j'ai un peu transposé avec l'atelier, avec la méthode des 5S, mais la méthode GTD, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette méthode. C'est très intéressant, c'est assez fastidieux au début, mais une fois qu'on s'y tient, c'est hyper efficace, on est organisé, on sait retrouver nos papiers, on sait quelles tâches on doit effectuer, etc. Et en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est indispensable d'être organisé et d'être carré dans ce qu'on fait, aussi bien dans l'administratif que finalement dans l'atelier, avec la relation client, etc., etc. Donc méthode GTD. Ensuite, eh bien, pour la blague, en fait, qui n'en est pas une, parce que sous son titre un petit peu accrocheur, le livre J'arrête de râler, ça c'est un livre qui finalement est beaucoup plus profond que ça, qui va vous permettre de relativiser certaines situations, qui va vous permettre de philosopher aussi sur certaines situations de votre vie ou de la vie. Et donc c'est pas mal, c'est un challenge d'essayer de ne pas râler pendant 21 jours d'affilée. Moi j'ai réussi à tenir 9 jours d'affilée, c'est-à-dire 9 jours sans râler complet. Il m'a fallu 4 mois pour atteindre ces 9 jours. J'ai jamais réussi à aller à 21 jours. C'est assez compliqué, mais ça vous permet de changer votre vision des choses. Souvent, pour des bêtises, quand vous êtes dans les bouchons, plutôt que de râler, profitez de la musique, profitez de votre enfant s'il est avec vous, etc. Et pour plein d'autres situations, plutôt que de râler sur la situation, eh bien agir par rapport à ce qui arrive. Et donc, on est dans un mouvement perpétuel positif plutôt que d'être dans du négativisme permanent. Donc, vraiment très très sympa. Alors, ensuite, le pouvoir de la volonté. Alors ça c'est bien pour les gens qui ont tendance un petit peu à procrastiner, comme on dit. Donc c'est quelque chose qui vous booste, qui vous donne envie de faire les choses. Un bouquin très sympa qui vous donne des idées, qui quand vous êtes dans des périodes un petit peu plus creuses, vous redonne ce petit coup de peps. Je replonge de temps en temps dedans. D'ailleurs on voit, il est un petit peu jaune, il y a des taches de café dessus. Toujours
à portée de main. Donc ça, c'est des bouquins, par exemple, qui sont à côté de mon lit et que je prends de temps en temps. Je vais relire quelques passages quand je me sens bien, moins bien, etc. Par exemple, J'arrête de râler, c'est quelque chose que j'utilise encore aujourd'hui tous les jours, c'est-à-dire que on vous conseille de lister, par exemple, toutes les tâches du lendemain. Bien moi, j'ai toujours un petit carnet dans ma chambre et j'écris en fait ce que j'ai prévu de faire le lendemain. C'est assez sympa, c'est repris aussi d'ailleurs dans la méthode GTD. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'entreprise du bonheur. Alors, ce n'est pas l'entreprise du bonheur en tant que telle, c'est-à-dire le bonheur en soi, c'est plutôt comment amener son entreprise tout en étant heureux et être efficace dans son entreprise. C'est un bouquin assez sympa pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs et qui ont le sentiment un petit peu de s'arrêter. Alors, je sais qu'aujourd'hui sur Internet, c'est la mode, les masterclass et ce genre de choses, mais en lisant ce genre de bouquin, ça vous inspire déjà pas mal et ça coûte quand même méchamment moins cher que les fameuses masterclass qui vous promettent de gagner 5 à 50 fois votre chiffre d'affaires, etc. Méfiez-vous quand même toujours de ce genre de masterclass, mis à part vendre un peu tout et n'importe quoi. Voilà, ça reste mon avis. Et puis, un bouquin intéressant, c'est Business Model Création. Donc, c'est un bouquin qui a été écrit par une Belge que j'ai rencontrée parce qu'elle m'a aidé justement à déposer un copyright, à obtenir une bourse d'innovation pour un système d'assemblage de terrasses et pergolas en kit que j'ai obtenu d'ailleurs. J'ai créé d'autres copyrights, etc. Donc, c'est une personne qui va vous aider justement à mettre en place vos idées. Donc, elle a écrit un deuxième livre qui s'appelle Innovation créative. Et ce livre Innovation créative justement va vous donner des pistes si vous avez des idées. Vous êtes quelqu'un qui dessine tout le temps. Moi, je dessine tout le temps en permanence. J'imagine des choses en permanence. Des assemblages, je crée des objets, etc. un peu bizarres. À un moment donné, j'avais créé un barbecue de balcon, par exemple, pour vous donner une idée. Et j'avais dessiné, etc. Et bien, ces idées-là, et bien cette dame-là, elle est là pour vous aider à les déposer, donc déposer des brevets. Et elle vous aide à avoir un réseau qui va vous aider justement à mettre en place ce copyright, cette idée ou ce projet et aussi à le protéger. Donc moi, quand j'ai une idée aujourd'hui, eh bien je vais sur le site de l'ONPI ou de l'INPI, ça dépend un petit peu. Moi, c'est l'ONPI et je vais déposer mon idée. Ça vous garantit que si quelqu'un met en place sur le marché l'idée que vous avez déposée, eh bien, vous pouvez démontrer que c'est vous qui avez eu l'idée. Si par exemple vous rencontrez des gens avec qui vous voudriez vous associer sur une idée, eh bien, il faut absolument déposer l'idée d'une part, mais d'autre part faire signer un papier de confidentialité, donc qui va vous permettre en fait de dire à la personne, voilà, on s'est rencontrés tel jour, telle date et je vous ai parlé de mon projet. Comme ça, si cette personne venait à prendre votre projet et votre idée et la commercialise, eh bien vous avez de quoi vous retourner. C'est important quand on est quelqu'un qui aime imaginer, qui aime créer, qui a beaucoup d'imagination, etc. Et donc, deux bouquins vraiment que je vous conseille, Business Model Création et Innovation Créative. Ça, c'est des choses qui, moi, m'ont été indispensables pour la mise en place, justement, comme je vous dis, de ces fameux copyrights, etc. Voilà, j'en ai fini pour ma petite lecture que je vous conseille. C'était une vidéo assez cool, hein, pas spécialement, allez, je vais dire informative et technique, mais c'est retour de vacances, donc j'en profitais pour faire cette vidéo et un petit retour sur la lecture. Par contre, je vous annonce déjà qu'on va faire une vidéo témoignage avec Louis, vous savez, Louis, le stagiaire qui m'a lancé sur YouTube. J'arrive à 55 000 abonnés et pour moi, c'était impossible finalement. J'avais parlé de faire une vidéo pour les 50 000 abonnés, etc. Mais c'était impossible pour moi de faire une vidéo 55 000 abonnés avec un retour sur ma vie sur YouTube, entre guillemets, sans le faire avec Louis, qui finalement est le garçon qui m'a poussé à faire des vidéos sur YouTube. Alors, certains diront, grâce à lui, je suis sur YouTube. D'autres diront, à cause de lui, je suis sur YouTube. Et donc, on va parler de tout ça avec lui. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!